Avant que j'oublie de vous montrer, je vais aller sur le web, vous montrer comment on peut télécharger des motifs qui fonctionnent dans Illustrator. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que les motifs qu'on a utilisés, on aurait pu modifier leur couleur. Oui, on peut modifier la couleur d'un motif existant. Même chose pour les motifs qu'on va voir là sur le web, on peut aller les chercher et modifier leur couleur, ce n'est pas un problème. Donc il suffit de taper dans Google « Download » Illustrator Pattern. Et vous trouvez plein de choses. Voilà, des motifs pour Illustrator, 30 motifs gratuits pour Illustrator. Voilà, je vais rapidement avec la touche commande aller cliquer sur certains de ces... Voilà, 2621 motifs compatibles avec Illustrator, 210, etc. Je vais aller voir sur les différents onglets qui se sont ouverts. Et alors, comment est-ce qu'il faut les télécharger et les installer? C'est difficile de le dire parce que ça dépend comment ça a été préparé. Ça dépend comment ça a été préparé. Parfois, ce sont des fichiers Illustrator à ouvrir. Parfois, ce sont des points, ce sont des palettes enregistrées, des fichiers à charger dans Illustrator. On essayera un peu plus tard de télécharger des motifs, comme ça vous verrez comment ça fonctionne et comment on transfère un motif facilement d'un document à l'autre dans Illustrator. Puisque souvent ce seront des documents qui seront fournis et qui contiennent plein de motifs comme ça, et il faut sélectionner celui qui vous intéresse, et en fait par copier-coller il faut le transférer dans l'autre document pour pouvoir l'utiliser sur n'importe quelle forme de l'autre document. Nous verrons ça en temps voulu. Mais enfin, vous avez vu qu'il y en a pléthore. Hein. Quand même, ici, 86 millions de résultats, mais il est probable qu'il n'y a pas 86 millions de motifs, de sites web qui parlent de motifs Illustrator, mais quand même quelques dizaines de milliers, oui. Alors, pour les aspects, il suffit de taper « Download Illustrator Style » et là, vous avez plein de styles graphiques qui sont des aspects enregistrés. Là aussi, je vais, avec la touche commande du Mac ou contrôle du PC, aller cliquer sur les différents, les premiers là, qui viennent. Voilà, là il y en a 719. Là il y en a 50. Pourquoi est-ce que les gens sont généreux à ce point-là et vous mettent des styles graphiques à télécharger? Parce que le monde est rempli de gens bien, mais pas seulement. Parce que, évidemment, sur les sites web, il y a des publicités, vous allez peut-être cliquer sur les publicités, elles vont s'afficher, ça leur rapporte de l'argent, c'est les publicités. Voilà. Alors, voyons un peu ça. Voilà. Donc, voilà des styles graphiques. Voilà, par exemple, ce genre de choses. Le texte qui est comme ça, avec cet aspect-là, et vous allez mettre ce que vous voulez comme texte à la place, c'est éditable, c'est fait dans Illustrator. Et apparemment, il y a le fond qui est là aussi. Si vous deviez faire ça vous-même, il faudrait étudier Illustrator pendant quelques semaines et il faudrait... oui, il faudrait étudier Illustrator pendant quelques semaines. Et puis il faudrait... là, vous auriez les compétences pour le faire, puis il faudrait le faire, ce qui prendrait plusieurs heures. Et donc, c'est disponible, ce genre de choses. C'est disponible. Voilà. Il y en a plein qui sont disponibles. Je passe à l'onglet suivant. Voilà, ce genre de choses. Ça, c'est de l'Illustrator. Avec plein de filtres, d'effets qui sont là, déjà pré-réglés. Il n'y a qu'à changer le nom. Mais rassurez-vous, tout ce qu'on a fait maintenant sert. Parce que vous avez compris le fonctionnement d'Illustrator. Pour arriver à manipuler les formes qui sont là et changer les couleurs, vous devez en connaître un minimum quand même. Il y a le choix. Etc., etc.
Et on peut changer l'épaisseur des contours aussi d'une manière assez facile si on connaît l'astuce que je vous montrerai. Quand vous téléchargez des choses comme ça, vous pouvez non seulement changer les couleurs, mais également les épaisseurs de contours très facilement, pour donner un aspect moins grossier, un aspect plus fin, ou au contraire un aspect plus épais. Donc c'est ça qui est génial et qu'il faut connaître. Plutôt que de réinventer la roue et d'essayer de dessiner tout dans Illustrator, on peut utiliser des choses qui sont sur le web. Un des effets qu'on a vu là, c'est un effet où le texte tourne. Mais on peut le faire ici tout de suite si vous voulez. Vous pouvez sélectionner la ligne. Avant de faire le texte qui tourne, je voudrais vous montrer que maintenant le dégradé, ça va marcher. Parce qu'on ne le met pas sur les caractères. Ah oui, on ne le met pas sur les caractères, le dégradé, on ne le met pas sur les caractères qui sont sélectionnés avec l'outil texte, comme ça, non. Le dégradé, on le met sur la ligne. Avec la flèche noire, elle est sélectionnée, la ligne. Eh bien, il va falloir aller dans la palette Aspect, indiquer qu'on va modifier le fond, oui, et là, vous allez pouvoir choisir un dégradé, et ça marche. Le dégradé se met. Vous pouvez aussi ouvrir les palettes de dégradés par la bibliothèque en bas. Dégradé, voilà. Allez choisir les dégradés que vous voulez. Donc ça fonctionne. Le dégradé, on peut modifier son orientation avec l'outil dégradé, en traçant dans un sens ou l'autre. Amusant. Avec la touche majuscule quand vous utilisez l'outil dégradé, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans le cas d'un texte, c'est utile. Vous avez la possibilité de le faire parfaitement calé sur les axes. Si vous enfoncez Shift, et ça peut être utile. Mettre un motif fonctionnerait aussi. Mais alors, pour vous montrer à quel point c'est intéressant, par la palette Aspect, vous pourriez faire ceci, le fond. Vous allez en ajouter un deuxième par le menu. Vous avez toujours bien votre ligne de texte qui est sélectionnée avec la flèche noire. Vous allez, dans la palette Aspect, ajouter un nouveau fond. Et sur le fond du dessus, vous allez pouvoir mettre un motif. Voilà. Ce motif-là, on avait dit, je vais peut-être agrandir un peu les vignettes. Oui. Ce motif-là, on avait dit, le blanc, c'est de la transparence. Mais ça se voit. On voit le dégradé d'en dessous. Ici, c'était pas de la transparence. Par contre, comme dans Photoshop, il y a ce qu'on appelle les modes de fusion. On peut mélanger les couleurs de ce motif ici avec ce qui se trouve en dessous. Et pour ça, vous avez opacité ici. Alors, c'est bien l'opacité pour ce fond-là. Ce n'est pas l'opacité générale de l'objet. C'est l'opacité pour ce fond-là. Si vous cliquez là, vous allez pouvoir diminuer l'opacité. Et voilà, le motif se mélange avec le dégradé en dessous. Si vous mettez à 100% l'opacité, il recouvre complètement. Sauf que vous avez en plus de l'opacité les modes mathématiques de fusion. Ici, vous pouvez passer en revue avec la roulette de la souris. Si vous gardez le pointeur ici avec la roulette de la souris, vous passez en revue et vous voyez comment vous mélangez le motif avec le dégradé qui se trouve en dessous. Très intéressant.
Et en plus de ça, vous pouvez jouer sur l'opacité. Les deux peuvent être joués, hein, l'opacité ici et le mode de fusion. Ne cliquez pas sur créer masque parce que ce serait plutôt ennuyeux. Vous ne savez pas encore ce qu'est un masque vectoriel. Très intéressant. Ceci peut être stocké dans une palette qui s'appelle la palette des styles graphiques pour être réutilisé sur n'importe quel objet. Voyons. Faites apparaître la palette style graphique, menu fenêtre, style graphique. Elle est là. Bah, elle était à côté de la palette aspect en fait. Elles sont ensemble. En ayant l'objet sélectionné, la ligne de base sélectionnée, si vous cliquez dans le bas de la palette style graphique sur le petit signe plus, vous ajoutez le style graphique. Du coup, si je sélectionne n'importe quel objet, par exemple celui-là, ou celui-là, allez celui-là, et que je clique sur style graphique, il prend le style graphique qui avait été créé pour le texte. Voilà, c'est exactement le style graphique qui avait été créé pour le texte. Bien. Alors oui, tourner le texte, lui donner une enveloppe. Il faut qu'il soit sélectionné et vous pouvez aller dans menu objet, distorsion de l'enveloppe, créer d'après une déformation. Voilà, déjà ça marche. Donc vous avez les différentes formes d'enveloppe. La plupart du temps c'est arc qu'on voit. Et alors il faut régler la force. Alors. Ok. Il a fallu que je coche et que je décoche aperçu pour que ça marche. Il voulait plus se mettre à jour. Voilà. Et ça, on peut y revenir autant de fois qu'on veut dans ces options. Ok. Une fois que c'est mis, on retourne dans Objet, distorsion de l'enveloppe. Alors, Objet, distorsion de l'enveloppe. Réinitialiser d'après la déformation. Ouais. Et là, on peut remodifier comme on veut. Ça donne soif, hein, Arizona. Le texte reste modifiable. Si vous prenez l'outil texte, vous allez pouvoir aller modifier. Alors, oui, il faut connaître l'astuce ici. Dans la palette contrôle, vous avez la possibilité d'indiquer que vous modifiez l'enveloppe ou le contenu. Il faut cliquer sur modifier le contenu. Voilà. Et là, le texte est modifiable. Je le sélectionne. Je vais taper autre chose à la place. Voilà. Avec la flèche noire, je clique à côté. Voilà, j'ai tapé autre chose. On a la même chose si on va dans Objet, distorsion de l'enveloppe. Et oui, il faut être ici, en distorsion d'enveloppe au-dessus, du coup. Voilà. Je suis en distorsion d'enveloppe. Si on va dans Objet, distorsion de l'enveloppe. Voilà, et qu'on choisit modifier le contenu, c'est la même chose que de cliquer sur la petite icône ici. Voilà. Et ce n'est pas que du texte qu'on peut modifier comme ça par une enveloppe, c'est aussi des dessins. Alors on va continuer, on va réessayer du texte ici en bas. Avec l'outil texte, vous allez donc cliquer
vous allez indiquer un mot, ce que vous voulez. On va l'agrandir, il y a différentes manières de l'agrandir, mais moi je prends l'outil de transformation manuelle et avec la touche majuscule enfoncée, j'agrandis. Donc on lâche le bouton de la souris, puis la touche majuscule. Au niveau des caractères, qu'est-ce que ça dit dans la palette caractères? Menu fenêtre, texte, caractères. On va se mettre en approche optique. Voilà, comme ça les lettres se mettent bien. Ce qui n'empêche qu'on peut régler globalement, l'espacement entre les lettres. Donc ici c'est l'approche de paire qui a été automatique. Et on va faire l'approche de groupe. Avec la touche majuscule, vous allez pouvoir régler ça. Sachez que si on veut donner un côté classieux, on espace les caractères comme ça. Certains caractères ont des variantes, bien sûr. Ça, c'est comme dans Word, il n'y a pas de surprise. Si le caractère n'a pas de variante gras et qu'on veut du gras, justement sur ce caractère-là, il faut faire du faux gras en ajoutant au caractère un contour. Mais alors là, vous savez que c'est pas bon ce qu'on est en train de faire ici. Il va falloir enlever la couleur noire du texte dans la palette des outils et gérer ça par la palette aspect. Parce que dans tous les cas, c'est mieux dans le cas de texte. Donc on a deux diagonales pour le fond et le contour dans la palette des outils, et dans la palette aspect, en ayant la ligne de base du texte sélectionnée, vous allez demander ajouter un nouveau fond. Voilà. Et donc si vous mettez la même couleur de contour et que vous épaississez le contour, vous allez faire du faux gras sur le caractère. Parce que généralement, les caractères forts graphiques n'existent qu'en une seule version. Il n'y a pas la variante italique, gras, mais vous pouvez quand même le faire plus gras comme ça. On peut enregistrer le document. Alors ici, le contour, oui, je pourrais le mettre sous le fond, même s'il a la même couleur, mais techniquement, c'est toujours mieux de faire comme ça dans Illustrator. On a vu pourquoi tout à l'heure. Et alors, le contour, je peux en mettre un deuxième. Et je peux, le deuxième, l'obtenir par duplication de celui-là. On peut prendre le contour ici, par cet endroit-ci, et l'amener sur l'icône du signe plus. D'accord? Donc on obtient deux contours identiques. Il y en a un que je vais mettre dans une autre couleur. Mais ça ne se voit pas parce qu'il est en dessous du contour noir et du fond noir. Mais il est dans une autre couleur. Et alors on va utiliser une fonction qui est intéressante pour faire des logos et du graphisme. C'est éloigner le contour des caractères. Donc, la situation est la suivante. Avec la flèche noire, on a sélectionné la ligne de base du texte et spécifiquement, on travaille sur le contour qui chez moi est bleu. Parce que si vous avez cliqué en dessous, la fonction qu'on va mettre va s'appliquer sur tout, sur le fond, les deux contours. Et ça ne va pas. Moi, je veux mettre juste sur le contour bleu, la fonction qui éloigne. Donc, c'est comme ça que ça doit être. Et alors, on va chercher cette fonction effet, tracer,
décalage, effet tracé, décalage. Voilà. Alors ça donne juste l'impression qu'on a un contour qui est plus épais. C'est comme si on avait mis 25 à la place de 11. Mais regardez ceci. On va pouvoir gérer ici le décalage. Si on met par exemple à la place de 3, on va mettre 6, touche tabulation. Voilà, vous voyez ce que ça fait? Entre le contour bleu et le contour noir, c'est de la transparence. OK. Et l'effet spécial, on voit qu'on l'a mis en ouvrant ici le contour. On voit qu'on a mis décalage. Si vous voulez modifier le décalage, il ne faut surtout pas retourner dans le menu en haut, comme on le ferait dans Photoshop pour un filtre. Il faut cliquer ici sur le nom, décalage. Voilà. Et c'est là qu'on va pouvoir modifier le décalage. Par exemple, je vais mettre 8 à la place de 6. OK. Voilà. Bon, les contours se rentrent les uns dans les autres. La possibilité, c'est d'aller dans la palette caractères, menu fenêtre, texte, caractères, et aller augmenter la valeur de groupe, l'espace de groupe, l'approche de groupe avec la touche majuscule, voilà. Voilà, du coup, les caractères sont éloignés les uns des autres. Ici, je vais aller retourner dans le plan de travail pour agrandir le plan de travail parce que j'ai envie d'avoir du fond blanc derrière quand je travaille. Voilà. OK. Voilà, écoutez, après, c'est vous qui gérez comment ça fonctionne. Je vais rapidement faire quelques petites choses ici. Je vais juste changer éventuellement la couleur du contour qui donnait de l'épaisseur au texte. Voilà. Je vais diminuer son épaisseur pour vous montrer qu'après, on gère un peu comme on veut. Voilà. Ce contour-ci, je vais diminuer son épaisseur aussi. Je vais diminuer son décalage. Je vais le rapprocher, en fait. À la place de 8 mm, je vais peut-être indiquer 3 mm. Voilà. Bien. Si je veux un décalage sur ce contour-là aussi, il faut que j'aille le chercher dans le menu Effet, Tracé, Décalage. Ou alors, je déplace ceci avec la touche Alt vers le contour ici. Et voilà, il est décalé. Celui-ci doit être décalé un peu plus du coup, parce que les deux se superposent. Voilà le genre de choses qu'on obtient sur du texte qui reste modifiable. Après, c'est vraiment vous qui gérez comment ce que vous allez faire. Voilà, parfois on a des petites choses bizarres comme ça. Ça concerne donc le contour orange chez moi. Je vais aller cliquer sur le mot contour et vous avez ici les options d'angle. Vous allez pouvoir éventuellement couper. Voilà, vous voyez? Angle arrondi. J'ai plus la chose dérangeante qui était là. Voilà. C'est donc pour le contour orangé chez moi. Bon, il y a un cadre qui est apparu chez moi. Je fais une commande Z, je ne sais pas d'où il vient. J'ai dû faire quelque chose rapidement là. Et donc, quand vous allez récupérer des choses du web, des styles graphiques existants, c'est dans la palette Aspect que vous devrez aller pour modifier les couleurs, les épaisseurs, plus une technique rapide que je vous donnerai pour les épaisseurs. Donc c'est important quand on va chercher quelque chose sur le web de pouvoir modifier.
rapidement. Alors la suite, vous allez regarder parce qu'on arrive à la fin et vous êtes fatigué. Je vais vous montrer la suite, vous n'êtes pas obligé de le faire. Ici, je vais rapidement aller créer un triangle. Donc, je vais aller chercher parmi les outils géométriques ici, l'outil polygone. Pendant que je trace avec l'outil polygone, je joue avec les flèches haut et bas sur le clavier pour déterminer le nombre de côtés. Donc j'ai fait un triangle. Voilà, le triangle. Sans contour et avec, par exemple, un fond en dégradé comme ça. Voilà, et je vais le déplacer dans l'empilement des formes sous le texte. Voilà. Et donc vous voyez que entre les contours, c'est du vide. Vous le voyez ça, puisqu'on voit la forme qui est là derrière. Voilà. La forme qui est là derrière, c'est clair que entre les contours, c'est du vide. Pour que ce ne soit pas du vide, voilà ce qui peut être fait. Dans la palette, en ayant sélectionné donc la ligne de texte avec la flèche noire, dans la palette ici, je vais dupliquer le fond. Voilà. La copie du fond, je vais la mettre sous les contours. Je vais lui donner une couleur différente, pour qu'on voit bien, je vais lui mettre du gris. Voilà. Ok. J'ai un fond gris. Et pour qu'il apparaisse, pour qu'il aille boucher les trous, il faut que je le dilate avec la fonction effet tracé décalage. Effet tracé décalage. Quelle valeur? Il faut que je teste ici. 6, touche tabulation. 8, touche tabulation. Voilà, c'est bon. Donc là, vous avez vu que la fonction de décalage peut être mise aussi, non seulement sur des contours, mais aussi sur des fonds. Donc le fond s'est décalé. Et voilà, il remplit. Et voilà. Donc ça peut être utile. On peut le mettre en blanc aussi, comme ça. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose que je vais vous montrer rapidement, et puis on termine par là. Là, je vais agrandir rapidement le plan de travail. Je vais aller dupliquer le texte ici, et avec la flèche noire, je le déplace en enfonçant la touche Alt. Le voilà. Sur cette version-là, je vais aller enlever ce contour-là, celui-là et celui-là. Je suis en train de les sélectionner avec la touche commande corbeille. Voilà, avec la touche commande, j'en ai sélectionné plusieurs et puis je les mets à la corbeille. Voilà, et j'ai du texte qui ressemble à ça. Ok. Avec la palette caractères, menu fenêtre, texte, caractère, je vais peut-être aller régler l'approche. 100, touche tabulation. Encore moins. Ce serait peut-être pas mal que je vois ce que je suis en train de faire. Voilà. Ok. Je duplique. Vous allez voir où je veux en venir. Avec la flèche noire, je le duplique. En supposant que le texte là soit bon, il ne va plus bouger. C'est bon. On ne change plus le caractère, on ne change plus l'espace entre les lettres, on ne change plus la police. Voilà, je l'ai dupliqué. Cette version-ci, je vais mettre un effet de décalage sur le fond. Effet, tracé, décalage. Et je suis en train de créer un support. Vous allez tout de suite voir, en épaississant bien. C'est un support qui va venir derrière le texte, un peu comme si c'était un autocollant, vous voyez, un texte caoutchouc que vous voyez parfois sur les vêtements, vous voyez, avec un support. Le texte là, il est modifiable. Ce que je veux obtenir, c'est la forme qui se trouve là. Et pour ça,
il faut que je sorte de la fonction éditable du texte, il faut que je fasse objet, décomposer l'aspect. Voilà, du coup j'obtiens plein de formes. Chacune d'elles peut être déplacée d'ailleurs. Elles font partie d'un groupe, donc je dois utiliser un outil spécial, la flèche blanche plus. Chacune d'elles pourrait être déplacée. Mais j'annule. J'annule. Je sélectionne tout. C'est un groupe, donc le fait de cliquer sur n'importe lequel d'entre elles, ça les sélectionne toutes. Le groupe, il s'est fait tout seul parce qu'on a décomposé l'aspect. Quand on fait objet, décomposer l'aspect, Illustrator nous fait un groupe. Ça se voit dans la palette des calques. Voilà, un groupe avec plein de formes. Je vais aller utiliser quelque chose qui est vraiment utile dans Illustrator, qui permet de manipuler, de combiner des formes, c'est le Pathfinder, objet Pathfinder. Et là, j'utilise la fonction réunion. Du coup, je n'ai plus qu'une seule forme. Et cette forme va pouvoir aller derrière le texte. Texte qui, pour l'instant, je vais le verrouiller. Voilà. La forme qui est là, je vais la mettre là. On lui met une couleur. Alors, je vais faire une couleur grise 200, 200, 200. C'est comme ça comme en RVB qu'on fait du gris, c'est avec la même valeur de rouge, vert, bleu. Et avec la touche majuscule, on peut même aller prendre n'importe quel curseur et choisir la couleur de gris qu'on veut. Ok, et voilà à quoi ça ressemble. Sur cette forme, rien n'interdit d'aller mettre un effet spécial d'ombre portée. Comme ça, ça fait un petit effet, ça se détache. Généralement, l'ombre portée, on la met à 40%, c'est ce qui est préconisé, c'est ce qui donne bien en graphisme en général. Les valeurs de décalage, je peux les augmenter. Voilà ce que ça donne. Et alors, ce qui serait bien aussi... Ah oui, là, je viens de faire quelque chose que vous ne connaissez pas, c'est la touche tabulation sur le clavier qui permet d'escamoter temporairement toutes les palettes. Pratique, ça. Donc, ce qui serait bien aussi, c'est finalement sur le mot ici, d'aller mettre également un effet d'ombre. Effet spécial ombre portée. Alors, attendez un peu. Il faut que je sélectionne bien le mot ici. Une manière de sélectionner, c'est aussi par la petite cible dans la palette des calques. Je n'ai pas d'ombre portée sur ce texte vert. Il n'y a pas de raison que quand je veux en mettre une, il me dise qu'il y en a déjà une. Effet spécial, ombre portée. Ok, ça marche. Et ça, c'est juste un petit aperçu de ce qu'il est possible de faire. L'atténuation, peut-être moins. Par contre, ce genre de choses, vous aurez parfois intérêt à le faire plutôt dans Photoshop, parce que les effets de biseau, vous voyez, les chanfreins, les biseaux, sont meilleurs dans Photoshop. Il est tout à fait possible d'envoyer cet objet-là sous forme de 2 calques dans Photoshop et d'utiliser les outils de Photoshop pour faire les effets 3D d'ombre et de bord, etc. Ce sera plus performant que Illustrator. Je vous ai montré un peu comment ça fonctionne dans Illustrator, mais dans Photoshop, ce sera encore mieux, je pense. J'en suis certain. Ok. Mais enfin, voilà, ça vous ouvre les perspectives au niveau du design pour faire des bannières éventuellement.
des bannières, des annonces pour le community management qui veulent aller utiliser Photoshop de manière intelligente. Je vous conseille, évidemment c'est juste un conseil, vous le regardez ou pas, ou vous regardez d'autres vidéos similaires par d'autres personnes, peu importe. Je tape ici dans Google Dambermont variable Photoshop. Dambermont c'est mon nom de famille, donc, et parmi les choses que ça propose ici, il y a les variables Photoshop formation 2020. Et alors ça c'est intéressant, puisqu'on parlait de Photoshop, pour les community managers, et on parlait aussi des bannières web. Ça vous explique comment vous allez pouvoir générer automatiquement plein de variantes de bannières web en reliant Photoshop à un fichier Excel. Le fichier Excel liste des noms, des mots, des phrases différentes. Il peut aussi lister des images, des noms d'images qui sont disponibles sur votre disque dur. Et avec Photoshop, vous générez tout seul des variantes de bannières ou même de mise en page. L'exemple qui est montré ici, ce sont des petites cartes dans des zoos. On fait le design d'une carte d'identité d'animal, c'est pour les enfants. Ils ont différentes cartes qui sont distribuées à l'entrée du zoo. Mais les cartes sont faites toutes seules par une base de données Excel en fait. Le nom de l'animal, la description de l'animal, la photo de l'animal, plein de choses peuvent être faites toutes seules. Ça accélère le travail. Donc plutôt que de prendre 3 jours à faire un boulot, ça peut finalement prendre une demi-journée, quoi. Et donc pour faire des bannières web, c'est intéressant. Le système des variables dans Photoshop, je n'aurai pas le temps de vous l'expliquer, mais c'est pas plus mal que vous ayez une vidéo parce que comme c'est relativement complexe, c'est chipot un peu quand même, c'est relativement complexe, avec une vidéo c'est facile de revenir en arrière, de réécouter, et bien sûr en cas de problème vous me contactez s'il y a un problème et on peut voir ensemble ce qui se passe. Voilà, donc vous voyez un peu. Ici, ce n'est pas vraiment un fichier Excel, c'est un fichier un CSV. Enfin, c'est le même principe, c'est de l'Excel exporté sous forme de CSV, fichier séparé par des virgules, comma separated value, où vous avez le nom de l'image, le nom de l'animal, la description. Oui, c'est un peu bidon ici, évidemment. C'est une explication technique ici de la manière dont ça fonctionne.